Yo tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une journée extrêmement chargée puisque ce vlog, c'est le dernier vlog avant de m'envoler pour le Maroc, vers Marrakech pour courir courir et marcher 120 km dans le désert pour le Half Marathon des Sables. Qu'est-ce que j'ai hâte, mais j'ai tellement de choses à faire avant mon départ. Ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas parti aussi longtemps parce que du coup, je dois partir quelques jours avant le départ de la course. Et en plus, je pars de Nice, donc il faut que j'aille à Nice. Je reste un jour là-bas, ensuite je pars de Marrakech et je reviens quelques jours après la course. Et ça fait très longtemps que je ne suis pas parti, une dizaine de jours. Et comme je suis mon propre patron, j'ai cette petite boule au ventre parce que j'ai énormément de choses à gérer en amont pour les 10 jours pendant lesquels je ne serai pas là. Même si, bien évidemment, je vais emmener ma caméra, je vais emmener mon ordi, j'aurai mon téléphone, etc. Mais sur ces 10 jours, il y aura beaucoup de mouvements, beaucoup de rush. Et il faut compter 4 jours, voire 5 jours complets pendant lesquels je serai littéralement dans le désert avec accès à absolument rien. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre la caméra pour filmer et documenter un petit peu tout ça. Là, je pars demain soir, j'ai l'avion pour Nice demain soir. Aujourd'hui, du coup, il faut que je termine de préparer pas mal de choses sur l'ordi, ça c'est le programme de ce matin. Ensuite, terminer toutes les courses pour la nourriture et le matériel que je vais emmener pour la course. Et je dois aussi m'entraîner, bien évidemment. Là, aujourd'hui, ce n'est pas un run, c'est repos au niveau du run pour reposer un petit peu les jambes et se préparer à la course. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite séance sympa que je vais vous filmer. Et putain, j'ai hâte. Qu'est-ce que j'ai hâte d'être enfin sur place, sur la ligne d'arrivée, mais aussi sur la ligne de départ, bien évidemment. Et vous faire mon retour d'expérience là-dessus et découvrir une toute nouvelle expérience, de toute nouvelle sensation, de toute nouvelle limite dans le désert, 120 km. Et ça va être trop stylé. En tout cas, voilà, on est parti sur une grosse journée. Je vous filme tout ça. Là, je me suis réveillé à 6 h, j'ai pris mon petit café et ça fait quelques heures que je bosse sur l'ordi. Je dois terminer pas mal de trucs et ensuite, je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. Bon, il est 12h30, ça va être l'heure du premier repas de la journée et aussi le pré-workout parce que je vais m'entraîner là en début d'après-midi. Donc, le déjeuner fera office du pré-workout. Et je n'ai pas mangé ce matin parce que tout simplement, j'étais dans les cartons, j'étais sur l'ordi, j'ai tellement de choses à faire avant le départ, c'est juste incroyable. Normalement, là, la semaine avant la course ou une semaine avant une compétition ou peu importe, tu es censé te reposer et avoir ton taux de stress, ton niveau de stress au plus bas pour permettre une bonne récupération et un bon repos. Et là, en fait, j'ai tellement de logistique, tellement de choses à gérer en amont de partir, vu que je pars assez longtemps quand même, que mon stress, il est juste énorme et c'est juste insupportable. Donc, j'ai pas mangé ce matin, j'ai pas pris le temps de manger. Je ne suis pas à jeun quand même parce que j'ai pris le temps juste de me faire un petit shaker de prot. Je me suis mis 40 grammes de Clearway dans le shaker histoire d'avoir ma dose de prot parce que là, avec la dose de cardio que je m'envoie en ce moment et la dose de stress, si j'ai pas les protes, je peux dire adieu à ma petite masse musculaire. Donc pour le déjeuner, ça va être très simple. Je vais me faire pour les protes un steak haché congelé parce que là, le frigo, vu que je m'en vais pendant quasiment 10 jours, le frigo il est assez vide. Mais heureusement que moi, j'ai toujours dans le congélo, j'ai toujours des steaks hachés surgelés parce que ça dépanne pas mal. Et pour les glucides et les calories, je vais me faire tout simplement du riz basmati. Au niveau des quantités, ces steaks hachés, je les aime bien parce que je prends des 125 grammes. Ça me permet d'avoir suffisamment de protéines. Ce qui m'embête parfois avec les steaks de 100 grammes, c'est que si tu prends juste un steak de 100 grammes, tu as assez de protéines, mais tu n'en as pas non plus énormément. Mais si tu prends deux steaks de 100 grammes, tu as rapidement beaucoup de protéines. Et du coup, je trouve que des steaks de 125 grammes, c'est le bon compromis. Donc voilà, un steak 100% pur bœuf, c'est ce qui est écrit sur le papier, de 125 grammes. Et au niveau du riz, je vais me faire 140 grammes de riz basmati pesé cru. Voilà, j'hésitais entre des pâtes et du riz. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de riz. Donc je viens de faire ça. Et ça sera juste ça, mon petit repas pré-workout, avant d'aller faire une bonne séance dans une nouvelle salle que je vais vous montrer, je vous explique tout ça. Et une bonne séance qui m'attend avec des dips et des tractions. Ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé ça sur YouTube. Donc j'ai hâte et j'ai surtout très très faim parce que je n'ai pas arrêté ce matin. Donc voilà, je vais cuire tout ça et let's go. Donc on est parti comme en sèche. On sort la balance, la fameuse. Pour ceux qui se demandent, je ne compte plus mes calories depuis un bon moment. Je ne pèse pas ce que je mange. Mais quand je fais du riz et des pâtes, je pèse juste pour avoir la bonne quantité. C'est pas pour compter les calories que je pèse, c'est surtout parce que je sais que 130, 140 grammes, c'est le bon quota pour que je n'ai plus trop faim et pour bien me tenir. C'est pour cette raison que je pèse. Donc, casserole, balance, et on va se mettre 140 grammes. Un petit peu trop, on va enlever, sinon il y aura un peu trop. On est bon!
let's go. Pour ceux qui se demandent, pour cuire le steak, là, dans la poêle, j'ai mis de l'huile d'olive. Parfois, quand je cuis de la viande rouge, je mets du beurre, parfois de l'huile d'olive. En général, quand c'est des steaks hachés, je mets de l'huile d'olive. Et quand c'est des pièces de bœuf, je mets plutôt du beurre. Voilà. Et je vous jure, ça m'arrive tout le temps. Tout le temps. Peu importe combien de fois je dis, mec, si tu montes sur l'ordi, reste pas trop longtemps parce que ça va déborder. Tu montes en haut, tu commences à bosser, et d'un coup, tu entends... Tu dis, ah putain, le riz, à chaque fois. Et je sais, la technique de, tu prends une spatule en bois, tu la mets comme ça pour pas que ça déborde, mais je fais toujours la même erreur de débutant. Bon, on a donc ici les 142 grammes de riz pesé cru. Bien évidemment, on va saler. Je vous montre le sel que je prends. Moi, je prends celui-ci. Je le trouve depuis un moment. C'est pas moi qui le prenais, c'était ma copine, mais en fait, il est ultra bon. Et je crois qu'il est iodé aussi. Donc ça, c'est un truc assez important. Quand vous voulez prendre du sel, faites en sorte de toujours prendre du sel iodé pour toutes les actions que ça a sur la thyroïde, etc. Donc voilà, sel iodé, moi je prends celui-ci. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent. Moi, je ne le connaissais pas du tout. Il est extrêmement bon et il passe bien sur tout ce qui est riz, pâtes, viande. Donc voilà, un peu de sel. N'hésitez pas à saler vos plats, hein. Surtout si vous faites beaucoup de sport, beaucoup de cardio et que vous transpirez beaucoup. C'est extrêmement important. Et on vient mettre le petit steak comme un chef. Et le déjeuner est prêt. Riz, viande hachée, enfin steak haché. Tout ce qu'il me faut pour avoir l'énergie pour la séance qui m'attend juste après. Bien évidemment, vous me connaissez, on n'oublie pas le ketchup pour parsemer tout ça. C'est un repas simple, efficace. Moi, vous savez que ça fait des années que je mange ça. Je le digère bien. Ça a toujours fonctionné, que ce soit sur les perfs, sur le physique. C'est simple à préparer. C'est pas cher, donc c'est parfait. Là, vu que j'ai beaucoup de tâches, je vais manger devant l'ordi. J'évite en général de manger devant l'ordi parce que je préfère être concentré quand je mange pour bien digérer et j'évite de tout mixer. En plus, ça peut un petit peu tout salir. Mais là, j'ai beaucoup de choses à faire et surtout, je vais devoir réserver un petit déplacement qui promet du très très bon contenu pour la suite. Un déplacement qui arrive au mois de novembre. Là, il faut que j'aille regarder les billets. Je vous en dirai plus une fois que tout l'arc Marathon des Sables sera passé. Mais j'ai hâte, c'est un endroit dans lequel je voulais aller depuis un petit moment pour que j'aille visiter et voir à quoi ça ressemble vraiment. Et pas seulement sur les réseaux. J'ai aussi pas mal de vidéos à filmer là-bas, des podcasts. Donc ça va vraiment être stylé. Enfin bref, je mange tout ça et je vous retrouve sur le chemin de la salle. Non, la voiture. J'ai hâte de m'entraîner là en vrai. Dernière séance muscu avant le départ. Bon, let's go, ça va être l'heure du training. Je vais dans une nouvelle salle que je vais vous montrer. Et en fait, pourquoi j'ai décidé de changer? Tout simplement parce que la salle où j'étais, je suis dans l'incapacité de faire des tractions. Parce que c'est une salle commerciale. Et je ne sais pas pourquoi dans les salles commerciales, il n'y a quasiment jamais de barre droite sur lesquelles tu peux faire des tractions. Et la station dips, comme vous avez vu dans les dernières vidéos, c'est une station dips, je crois, c'est une technogym. Il n'y a pas énormément de place entre les jambes, enfin pas entre les jambes, mais il y a les deux supports de pied. Et donc ça fait que si je veux charger à 80, 90, voire 100 kg ou plus, ça commence à devenir un petit peu compliqué. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de meilleur qu'une box de CrossFit pour faire tout ce qui est traction, dips, mais aussi tout ce qui est exercice de renforcement au niveau du cardio avec les assaut bike, les machines à ski, les grosses boules de sable, mais aussi le squat et le deadlift, si je veux reprendre ces exercices. Donc j'ai vu qu'il y avait une box de CrossFit pas loin de chez moi. Je suis allé la voir la semaine dernière. Elle était vraiment clean. En plus, là-bas, il y a des gens qui m'ont reconnu, qui me connaissaient. Donc il y avait une super bonne ambiance. Et en plus, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur les créneaux libres. Il y a des créneaux libres le matin, l'après-midi et le soir, enfin non, tous les jours du lundi au dimanche. Donc c'est absolument parfait. Il fait extrêmement chaud, 24 degrés. Putain, je suis en pull, c'est quoi ça? Ouais, du coup, c'est extrêmement cool. La salle, elle est vraiment stylée. Elle est à 10 minutes de chez moi en voiture. Et donc, c'est le but de cette séance, que vous voyez la nouvelle salle et que vous voyez ma séance dips, traction et à la fin, un petit peu de renforcement avec, je sais pas, on va voir ce que je peux faire. En tout cas, il y a des cordes à sauter. L'autre fois, j'ai repris un petit peu les handstands, donc les équilibres sur les mains. Et ça fait plaisir, ça fait du bien de s'entraîner, pas que avec des machines. Et je suis toujours un petit peu indécis entre faire full machine parce que tu as de très bonnes sensations au niveau des pecs, etc. Et aussi entre faire des entraînements plus dips, traction. Donc voilà. En tout cas, programme de cette séance, c'est dips en exercice numéro 1. Ensuite, des tractions. Je vous explique tout ça. J'ai le micro-cravate. J'espère juste qu'il n'y a pas trop de monde, pas trop de musique. Mais en tout cas, voilà, je vous tiens au jus.
Et je voulais peut-être passer à mon local où j'ai rangé toutes les machines et tous les disques que j'avais au bas gym pour récupérer les disques de 50 kg. Comme ça, je peux charger un petit peu lourd au dips sans prendre trop de place. Parce que vu que c'est une box de CrossFit, c'est des bumpers. Et les bumpers, c'est extrêmement large. Mais là, comme je suis vachement pressé, que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai pas le temps de faire un aller-retour pour récupérer le disque calibré de 50 kg. Donc on va faire avec, on va prendre les bons vieux bumpers, on va faire des dips en grand écart. Mais en tout cas, voilà, je vais essayer de faire du volume au dips à 80-90 kg. L'idée, c'est pas trop me fatiguer pour le marathon des sables qui approche. Et ensuite, au niveau des tractions, j'ai juste envie de faire un ou deux top sets un petit peu lourds, voir où j'en suis au niveau de la force, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé de traction lestée sur cette chaîne YouTube. Et ensuite, un petit peu de volume pour continuer de travailler le fondamental. Voilà, là, si je veux reprendre les tractions, il faut que je bouffe du volume, il faut que je rattrape tous les mois pendant lesquels je n'ai pas fait de traction. Et ensuite, une fois que j'aurai fait 10 tractions, on fera un petit peu de renforcement, un petit peu de cardio. Et je vous expliquerai tout ça et je vous filme tout ça. Donc let's go. Là en tout cas, je suis extrêmement motivé. Ça fait du bien de changer de salle, ça fait du bien d'être dans un nouvel environnement. Et de faire 10 tractions, vous savez à quel point j'aime ça. Donc voilà, let's go. Bon visionnage, bonne séance à moi. Et on se motive. Bon, je viens d'arriver dans la box de CrossFit. Il y a juste un petit peu de musique, mais je pense qu'avec le micro-cravate, vous ne devrez pas trop entendre. Je vais vous montrer déjà à quoi elle ressemble avant d'attaquer l'échauffement et la séance, parce que peut-être qu'il y en a qui la connaissent, mais elle est vraiment stylée. Donc là, je suis à l'étage en haut. Il y a une espèce de petite mezzanine. Et rien que pour ce genre de truc, tu sais, là, tu as un sac de frappe, tu as le slack que tu peux pousser et tirer, tu as les cordes. Pour tout ce qui est genre travail physique et tout, je trouve que c'est trop stylé. Donc voici là la petite mezzanine. Et ensuite, la salle en bas, elle ressemble donc à ça, avec tout ce qui est barre. Là-bas, il y a toute la zone cardio. Et là, en dessous, de l'autre côté, vous avez tout le reste. Là, je vais donc attaquer l'échauffement. Comme il n'y a pas de poulie, vu qu'on est dans une box de CrossFit, l'échauffement que vous avez filmé la dernière fois, je vais faire exactement le même, tout pareil. Sauf que je vais le faire avec la poulie, je vais le faire avec l'élastique, puisque c'est exactement la même chose. Donc ça, pour tous ceux qui n'ont pas de poulie, que vous soyez à la maison, en déplacement, en vacances, peu importe, vous pouvez recopier cet échauffement et même garder certains des exercices et les faire en tant que réel exercice pour l'hypertrophie, pour progresser. Mais moi là, je vais les faire juste pour l'échauffement. Donc on est parti, je vous filme tout ça sur le petit trépied. Et ensuite on est parti dips en premier exo, traction en deuxième. Là l'idée de toute façon, c'est vu que je pars demain pour Nice, avant de partir à Marrakech, c'est de pas trop fatiguer le système nerveux, pas trop garder du jus quand même, parce que là on est mardi, le départ de la course il se fait lundi. Si je m'explose aujourd'hui, j'ai quand même moins d'une semaine de récup, donc c'est pas foufou. Let's go échauffement. Donc on est parti pour le premier exercice. Je vais faire tout simplement la coiffe des rotateurs avec des rotations externes. Ensuite, un petit peu de face pull comme ça pour l'arrière d'épaule. Et ensuite on va attaquer tout le reste comme la dernière fois. Des extensions de triceps, du curl pour les biceps, un petit peu de rowing, bras droit, bras gauche. L'idée c'est de faire à chaque fois une ou deux séries de 10 à 15 répétitions. Donc je fais ça tranquillement et ensuite on se retrouve en bas pour le premier exercice et donc pour les dips. Bien évidemment, le magnifique pull que je porte, signature basse performance, est toujours disponible en 5 coloris sur le site, le lien dans la description, avec la petite écriture dans le dos, Made for Performance. Donc si vous voulez me soutenir, c'est dans la description. Let's go, dips. Bon, let's go la mif, on va être parti sur les dips. Voici le setup du jour. Avec la station juste ici, c'est aussi une fitted rack comme j'avais au base gym. La petite caisse, comme vous voyez, c'est pas exactement la même station parce qu'elle est quand même vachement bancale. L'autre fois, ça m'a un petit peu dérangé, surtout quand je me mets dessus et qu'il y a du poids. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais genre, elle penche quand même pas mal. Donc je pense que quand je vais charger à plus de 100 kg dans les semaines à venir, enfin dans les mois à venir, ça sera un petit peu problématique. En tout cas, est-ce que ça vous fait pas penser au base gym? Petite station officielle. Et donc là, l'objectif, c'est de faire un volume. Je pense que je vais partir sur 3 ou 4 séries de 8 à 10 répétitions avec une charge pas trop lourde, comme ça j'accumule le volume et je reste quand même relativement proche de l'échec. En tout cas, comme d'habitude, on commence par des rétractions, protractions, enfin dépressions scapulaires pour échauffer le mouvement. Ensuite des dips, amplitude complète et ensuite on attaquera 25, 50, 75 kg. Et je pense que je vais faire mes séries de travail avec 75 kg, soit 3 x 25. On va essayer de partir sur un petit 3 x 10, ça peut être pas mal. Allez, on est parti à 25 kg, première série de chauffe.
Alors du coup là c'est moi qui parle sans avoir allumé le micro, donc c'est génial. Je vous fais donc une petite retranscription. Je dis simplement que le 3x10 à 75 kg est très bien passé, ça fait plaisir parce que 3x10 c'est quand même un volume conséquent, ça donne 30 répétitions. Et faire des séries 10 en lesté au dips, c'est quand même vachement cardio, vachement physique et vachement éprouvant. Et je dis aussi que faut que je ramène les disques calibrés pour les prochaines fois, parce que là, rien qu'avec 3 plaques, 3 bumpers, on a les pieds quand même vachement écartés, donc on a un grand écart, c'est pas très pratique. Et ensuite, je disais que là, j'allais attaquer les tractions, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et on va voir ce que ça donne avec échauffement au poids de corps. Je vais essayer de faire un top 7 aux tractions, et je vous filme tout ça. Let's go! Been mortified, 45, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my die. Knock you off a base with a bat when them slide. Homicide, genocide, televised, emphasize, perpetuating war. Tell that nigga he gon' pick a side. Hood ties from hood lines, now nigga doing dope lines. Don't run into the cops, that's a big exercise. Don't run into the cops, that's the motto. I don't see it coming to an end like legato. Get chipped like staccato, send a wave through the hood, now it sounding like vibrato. Why you eat bread with avocado? We be trying to dodge shells before it landing on tomato. Singing all my sorrows on Apollo. I've been trying to pave the way, but they didn't tell me it was potholes. America ain't dreaming, it been scheming when the birth of a nation came from black. We all know it's black genius. Everybody love the culture, they be black by convenience. Hold on, my killer. You talking way too much conscience. Speak about some girls or some money or some diamonds or something. I'm not telling you to rap, not to rap how you rap, but make something we can vibe to. Sounding like a real anthem. Shawty saw my wallet, now she think I answer. Whoa, telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick. Unless the bitch is my bitch with a kiss on my lips like, I am not a pimp with a limp, I'm a man with a gift, and I'm doing my shit like, Tell them other nips, I'm the nip. I'm the man in the city, and my bank account bigger, and my body count bigger, that's without a doubt. I'm 100 steps ahead, that's a lot of mouth, that's a lot of clout. What you all about? What your dollar amount? You a boy scout, I'm a big dog. Tell the truth, I don't get y'all to shoot. Time to corny, motherfucker, turn this shit off, bro. I can't rap how everybody else rap, bro. Everybody talking about hoe, cars, clothes, chains, and money. That shit corny as fuck, bro. Oh God, I don't want to rap about that corny ass. Bon, c'est une fin de séance, un très bon début de séance, j'ai envie de dire, sur les dips et les tractions. Je vais vous faire le débrief juste en rentrant parce que la fin ne s'est pas passée comme prévu. C'était un petit peu plus abrupt. J'avais prévu de vous filmer d'autres exos, j'avais prévu de refaire des handstands, des équilibres. Mais je me suis fait une très petite douleur. Rien de grave, mais du coup, j'ai complètement arrêté, j'ai rien fait de plus. Du coup, là, je vais rentrer tranquillement. Ah putain, et normalement demain ça devrait passer, parce que je connais ce genre de douleur. Je vais aller marcher après, ça va faire du bien, mais putain, je suis vraiment très con. Je rentre et je vous explique ça. En tout cas, rien de grave, mais un petit truc qui a fait que j'ai dû arrêter et que j'ai pas pu terminer comme je le voulais. Donc à toutes. Là je rentre, je me fais un shaker de whey pour avoir le post-workout, pour avoir la protéine qu'il me faut pour la synthèse musculaire. Et ensuite, il faut que je me dépêche d'aller faire les dernières courses. J'ai pas mal de petits trucs à acheter, de l'antiseptique, de la crème, des épingles à nourrice, de la bouffe pour terminer le sac. Et j'ai aussi le colis MyProtein à unboxer. Bref, pas mal de choses, donc je vous filme tout ça et let's go. Ah putain, pourquoi j'ai fait ça moi? Pourquoi j'ai fait ça? Bon, on se retrouve à la maison, je suis rentré, je me suis fait directement un petit shaker avec 40 grammes de Clearway. La Clearway que j'ai pris là, aujourd'hui, elle est pas mal, bon j'en ai plus beaucoup. En fait, je teste tous les parfums pour voir quels sont les meilleurs. C'est le goût Green Apple, donc pomme verte. Et bon, je vais pas dire que ça a un goût de jus de pomme quand même, mais j'irai pas jusque là. Mais très très bon, goût pomme pour ceux qui veulent tester, n'hésitez pas. En fait là, pendant toute ma prépa, pendant toute
Les semaines où je focus sur la course à pied, dès que je fais une activité, que ce soit de la course, de la marche ou de la muscu, je m'assure d'avoir un shaker dès que je rentre. Comme ça, je suis sûr d'avoir les prods et je suis sûr de maintenir du mieux que je peux la masse musculaire, parce que c'est ça le plus important quand vous combinez muscu et course à pied. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je me suis fait un petit peu mal au dos. C'est pas une douleur très grave, ça va passer. J'ai juste fait un petit faux mouvement avec la boule. À la fin, je voulais juste faire un petit peu de renfort. La semaine dernière, j'avais fait ça avec le sac de sable de 70 kg. Et là, je voulais juste prendre la boule. Elle faisait 40. J'ai fait une première série de 10 où je la mettais sur l'épaule. Je la rebaissais. La série que je vous ai filmée. Et après, j'ai voulu refaire une série. Pareil, j'ai voulu aller le plus vite possible. Je fais la première rep, je pose. Deuxième rep, je pose. Et là, je sens que ça congestionne dans le dos parce qu'en fait, ça ressemble un petit peu à un deadlift. Et après, d'un coup, je me penche. Et au moment où je lève la boule de 40 kg, putain, je sens une espèce de... une douleur. Et c'est le même genre de douleur que j'avais quand je faisais du deadlift parfois, que j'étais pas échauffé, que j'étais pas trop chaud, ou alors que c'était trop lourd tout simplement, ou que j'ai pas de ceinture. Exactement la même douleur en bas du dos. Mais vu que c'était juste une boule de 40 kg, rien de grave. Là, je sens que ça va passer. Vous voyez, je bouge très bien. C'est juste quand je me baisse un petit peu, j'ai une petite douleur. Mais sur le coup, je me suis dit, gros, t'arrêtes tout, tu rentres à la maison. Là, t'étais même pas censé faire une séance de muscu, t'étais censé te reposer. Mais vu que je vais partir pendant quasiment 10 jours, il fallait que je fasse une séance. Et cette séance était très bonne parce que là, je reprends les dips. J'ai fait un gros volume, 3x10 à 75 kg, qui bouge très bien, comme je vous l'ai dit. Et les tractions, j'ai réussi à faire un top 7 à 65 kg. J'ai mis 50 kg, c'était très dur. Et là, je me suis dit, putain, ça y est, je suis complètement rouillé au niveau des tractions. J'en ai pas fait pendant un petit moment. Ensuite, j'ai mis 60 kg, elle est passée. Et la rep à 65 kg, elle est passée aussi bien que le menton. Et vu que c'était la première séance lestée depuis plusieurs mois, ça fait plaisir. Et là, l'objectif, dès que je reviens du marathon des sables, c'est de me remettre aux dips, aux tractions lestées, aller chercher de nouveau les 130 kg aux dips, les 70 kg aux tractions lestées, tout en gardant le cardio. Maintenant que j'ai bien travaillé là-dessus, il faut que je le garde. Et pourquoi pas reprendre le squat si j'ai pas de problème au niveau du dos. Voilà, donc ça c'est pour l'aspect training. Et là, je vais devoir aller faire les dernières courses pour terminer les préparatifs parce que je m'envole demain pour Nice. Et je stresse un peu les gars, je stresse de partir aussi longtemps, ça fait longtemps que je ne suis pas parti si longtemps. Je dois prendre les caméras, je dois filmer des vidéos en avance, je dois faire des montages en avance. Je dois gérer Base Athletics pour être sûr que tout se passe bien pendant que je ne suis pas là. Et c'est compliqué. Enfin bref, ce que je voulais vous montrer aussi, pourquoi je suis dans la cuisine, c'est que j'ai reçu la commande MyProtein dont j'avais besoin avant de partir aussi. Je vais du coup vous faire un petit unboxing de cette commande. On a ici, comme ça vous voyez ce que je prends. Bien évidemment, tout ce que je vais vous montrer, vous avez la même chose sur le site avec le code BASE pour les plus grosses réductions et pour me soutenir. Bien évidemment, en numéro 1, on a le beurre de cacahuète smooth. Ça, vous connaissez ma passion pour le beurre de cacahuète. Et c'est très important pour avoir des calories faciles. Et en ce moment, quand je travaille beaucoup, quand je cours beaucoup, je fais beaucoup de muscu, moi, j'ai du mal à manger. Je prends rarement le temps de me poser, de bien manger, de faire à manger. Donc, souvent, ça arrive dans la journée que je mange peu. Et donc, le beurre de cacahuète, ça me permet d'avoir des calories faciles. Je me fais des tartines, beurre de cacahuète, confiture, beurre de cacahuète, miel. Et c'est 100% cacahuète, il n'y a pas d'additifs. C'est tout que du bon et c'est extrêmement calorique. Donc voilà, on a du beurre de cacahuète. Ensuite, on a de la Clear Whey. Là, c'est le goût, mon goût favori. Ça, je vous le répète. Si vous voulez un parfum qui est incroyable, c'est celui-ci. C'est Raspberry Lemonade. Donc, limonade framboise. Clear Whey classique pour les shakers après les entraînements. Ça, du coup, je l'ai reçu un petit peu plus tard que prévu. J'ai prévu, avant de partir pour le marathon, de me faire une cure de collagène pour éviter toutes les douleurs au niveau des tendons, que ce soit le tendon du genou ou le tendon d'Achille. Voilà, j'ai fait ma commande un petit peu plus tard que prévu. Donc, vu que je pars demain, ça ne me sert à rien. Mais dès que je vais revenir, je vais me refaire des doses de collagène tous les jours. Collagène, c'est pour prévenir tout ce qui est blessures de tendons, les douleurs articulaires, les douleurs au tendon. Il y a des personnes chez qui c'est très efficace, il y a des personnes chez qui ça fait du placebo, il y a des personnes qui ne ressentent aucune différence. Donc collagène, il faut juste que vous essayiez. Essayez d'en prendre tous les jours pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Regardez si ça vous fait du bien ou non. Ensuite, on a le plus important pour la course. Ah ouais, là les gars, j'ai fait le stock. J'ai 4 boîtes de gel. Et c'est tout ce qui reste dans ce carton. Les fameux gels. J'ai 2 boîtes gel de glucides. Donc ça, c'est les Energy Gel qui ressemblent à ça. Donc c'est goût orange. Ça, chaque gel contient 25 grammes de glucides. Ça, je vais en emmener avec moi pour la course.
Et j'ai aussi pris des gels d'une autre marque. Et les deux autres boîtes, c'est les Recovery Gel. Ça, plutôt que ce soit juste des glucides, c'est un mélange de glucides et de protéines. On a donc 20 grammes de glucides et 15 grammes de protéines. Donc ça, je vais en prendre un bon petit paquet dans mon sac. Comme ça, je suis sûr d'avoir suffisamment de protéines lorsque je serai dans le désert pendant la course. Donc voilà, gel de glucides, gel de protéines. Et le tout petit dernier truc que je vais devoir emmener avec moi au Marathon des Sables, c'est une petite flasque que je vais remplir d'eau et que je vais mettre du coup dans mon sac également. C'est pratique les flasques parce que quand elles sont vides, ça ne prend pas de place, ça peut se mettre en boule. Et celles de MyProtein, elles sont assez grandes, elles font 50 centilitres, donc c'est tout bénef. Celles que j'avais à l'époque, elles font que 25 centilitres, vous voyez la différence. Mais je pense de toute façon que je vais en emmener deux comme ça. Et du coup, si vous ne saviez pas, vous avez des flasques sur MyProtein de 50 centilitres. Extrêmement cool. Voilà pour le petit unboxing. Moi, je vais aller faire des courses. Je dois acheter de la nourriture. Je ne sais pas encore ce que je vais prendre comme bouffe. Je vais peut-être acheter des cacahuètes, de la viande de grison, de la viande séchée pour avoir les protes. Je dois acheter des antiseptiques, des épingles à nourrice, des pansements, de la crème anti-irritation entre les cuisses. Bref, plein de petites paperasses. Là, j'ai le sac à côté de moi avec tout qui est déballé sur la table. Je ne vous filme pas tout ça pour ne pas vous spoiler, parce que comme vous vous doutez, dans les semaines à venir, il y aura la FAQ sur le Marathon des Sables, le vlog de mon arrivée au Maroc, de mon sac, la préparation, et ensuite la meilleure vidéo de toute ma chaîne YouTube, je pense. Je vais mettre beaucoup de cœur et d'émotion et d'investissement dans le montage, et je vais essayer de vous faire la meilleure vidéo du monde. En tout cas, voilà, je vais faire les courses et je vous retrouve plus tard pour la suite et probablement la fin de cette vidéo. Bon, ça y est, on se retrouve le lendemain pour la fin de cette vidéo. Le sac pour le marathon est prêt avec le sac de couchage. Je vous expliquerai dans les prochaines vidéos tout ce qu'il y a dedans, comment je vais me préparer, tout ce que j'ai acheté, etc., etc. La valise aussi est prête puisque là, je pars d'abord pour Nice. Demain, je passe toute la journée à Nice et ensuite, je prends le vol de Nice vers Marrakech pour me rendre au marathon. Au moment où je vous filme ça, on est le mercredi 11 octobre et la course commence du coup le lundi matin. J'arrive à Marrakech vendredi après-midi, je passe la journée là-bas samedi parce qu'on a la navette jusqu'à Ouarzazate. On a une nuit d'hôtel de samedi à dimanche. Dimanche, on se rend au bivouac et ensuite lundi matin, ça commence. Donc dans la prochaine vidéo, il y a la FAQ qui arrive. Semaine prochaine, la FAQ sur toute la course, toutes les questions que vous m'avez posées là-dessus. J'ai vraiment hâte. Le seul gros bémol là, c'est que je me déteste. Je m'en veux énormément d'avoir fait la séance hier, d'avoir fait l'exo avec la boule. Parce que je vous ai dit, là, le dernier rush, c'était hier soir. J'avais un petit peu mal au dos, mais je sentais que ça allait passer. Et là, je vous assure, je me suis levé à 1h, 2h, 3h, 4h et 5h du matin. Toutes les heures, je me levais parce qu'il fallait que je tourne dans le lit et j'avais vraiment très mal au dos. Genre, je rigole même pas, c'était terrible. Et là, toute la journée, j'étais au ralenti. J'ai perdu ma flexion. Là, je suis coincé. Mon extension, elle fait mal et j'ai littéralement perdu la rotation et la latéroflexion. C'est le même problème que quand je fais du deadlift. Ça va durer quelques jours. Je bouge au maximum. J'ai essayé de faire 10 000 pas. Là, déjà, j'ai 10 000 pas. Voilà, j'ai essayé de rester le plus actif possible pour faire circuler le sang et pour que ça aille mieux. Là, dès que je vais arriver à Nice, je vais encore faire des mouvements, des exercices, des étirements, me masser avec la balle. Mais c'est terrible, j'ai vraiment mal et il faut absolument, j'ai jeudi, vendredi, samedi, dimanche pour que ça passe. Il faut que je sois au top parce que je vous avoue, aujourd'hui, j'ai eu un gros coup de mou. Je me suis détesté, je me suis dit putain, pourquoi j'ai fait cet exo à la fin? Pourquoi je me suis relâché? Et tu sais, c'est littéralement le genre de truc, tu le fais et dès que tu as terminé, tu regrettes. Et tu te dis, tiens, si je reviens juste 5 secondes en arrière. Mais voilà, en tout cas, c'est fait, ça devait arriver, mais ça arrive sur la dernière semaine forcément. J'ai vraiment très mal au dos. Dites-vous, au repos, j'ai mal. Quand je marche, j'ai mal. J'essaie de trottiner. Aujourd'hui, je vais faire un run. Je vais faire un run pour tester le matériel, petit run de 20 minutes pour garder les jambes. Impossible. Littéralement, impossible de courir tellement ça me fait mal. Et j'ai mal même quand je marche. Dès que je m'assois, dès que je vais aux chiottes, putain, j'ai mal. Mais voilà, j'ai 4 jours pour bouger le maximum, pour étirer, pour que ça passe. Il faut que ça passe. Sinon, c'est catastrophe. Sinon, c'est littéralement catastrophe. Mais putain, ça fait chier. Je vous jure, ça fait tellement chier. Toute la prépa s'est bien passée. Zéro douleur. Et là, je vais dans une putain de box de CrossFit. Je prends une putain de boule
de 40 kilos et je me bloque. Enfin bref, tout ça pour vous dire que le sac est prêt. Direction l'aéroport, Bâle, Nice. Un jour à Nice, le temps d'attendre le vol. Ensuite Nice-Marrakech. Et moi je vous retrouverai là-bas pour la FAQ, les prochaines vidéos. Et les 120 km dans le désert. Et le suspense de putain, est-ce que le dos ça va passer en 4 jours ou pas? Sinon c'est la PLS. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci pour votre soutien. Merci à tous ceux qui me commandent sur Base Athletics. On est ensemble. Et voilà, force à vous dans tous vos projets. Bisous et à la semaine prochaine.